avoir des nouvelles de votre reprise et pourquoi le LOSC a repris aussitôt et le deuxième club français à avoir repris l'entraînement le 11 juin, sachant que vous n'avez pas, à ma connaissance, de Ligue des Champions qui se profile au mois d'août, ni de finale de Coupe de la Ligue ou de France, et que donc ça sera comme pour la plupart des clubs de Ligue 1, fin août, la reprise officielle du championnat, c'est-à-dire beaucoup de semaines après. Merci. Oui. Pourquoi? Premièrement, j'ai opté pour une préparation en 2 phases. Actuellement, on est dans la première phase qui va durer à peu près 20 jours. Ensuite, il y aura une coupure de 9 jours où les joueurs seront au repos. Et puis après, on repartira dans une préparation plus classique, habituelle, de 6 semaines, avec des matchs amicaux là-dedans, avec 6 matchs amicaux, normalement. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi parce que ça faisait longtemps que les joueurs ne s'étaient pas entraînés et que je ne voulais pas retrouver les joueurs plus tard avec un temps trop important à mes yeux, sans entraînement, je dis bien sans entraînement collectif. Les joueurs, à leur demande, pendant le confinement, ont demandé des programmes d'entretien. Ils ont reçu une fois par semaine un programme d'entretien hebdomadaire. Ils souhaitaient s'entretenir, ils l'ont fait, mais l'entretien, ce n'est pas s'entraîner. Et le temps, un temps aussi important sans entraînement collectif est exceptionnel. Et voilà, c'est pour ça que je souhaitais les retrouver le plus rapidement possible. Entre notre dernier match officiel contre Lyon et normalement une reprise de championnat qui aura lieu sûrement le week-end du 23 août, même si ce n'est pas encore officiel, il se sera écoulé 168 jours. 168 jours sans match officiel. C'est du jamais vu. Et c'est aussi pour cela que j'ai souhaité reprendre le 11 juin. Alors est-ce que c'est tôt ou pas? C'est sûr que si on avait fait du 11 juin jusqu'au 23 août, ça serait une très très longue préparation et ça serait, à mon avis, pas bénéfique. La faire en 2 phases, j'ai déjà vécu cela en étant à l'étranger, dans 2 pays, dans 2 clubs différents à l'étranger. J'avais déjà connu ce genre de préparation en 2 phases et je pense que c'est la plus appropriée. Et un autre élément aussi important, nous souhaitons avec Louis, nous souhaitions aussi clôturer la saison avec le groupe qui avait participé donc à la saison 2019-2020. Depuis le début du 11 juin, vous avez fait des tests Covid, tests médicaux, entraînement sans contact, sauf erreur de ma part cette semaine, avec contact à partir de lundi. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ces premiers jours? Je crois savoir, à la différence de Saint-Etienne par exemple, qu'il n'avait aucun cas de Covid parmi les joueurs, il n'y a pas de blessés, que les blessés de longue durée sont revenus dans de bonnes dispositions. Je pense à Yessi Djé ou à Timothy Weah, Oui. et nous raconter un petit peu comment vous avez vécu ces retrouvailles que beaucoup de joueurs attendaient, comme beaucoup de gens attendent que la vie redevienne entre guillemets normale. Alors concernant évidemment les deux joueurs blessés, que ce soit Youssouf ou Tim, ils sont pas tout à fait intégrés encore à tous les exercices que nous faisons parce que comme on les a, même s'ils ont été suivis dans leur rééducation, aussi à travers une certaine réathlétisation, mais à distance. On profite aussi de cette première semaine pour les tester de notre côté, les évaluer. Donc ils ont du travail individualisé, à part. Concernant les retrouvailles, j'ai retrouvé une grande garderie avec des enfants qui sont très heureux de se retrouver, qui parlent beaucoup, qui rigolent beaucoup.
Je ne vous cache pas que les entraînements sont très bruyants. Ils ont dû sûrement échanger énormément par tous les réseaux sociaux. Ils ont dû échanger par des textos. Et je crois que ce qui leur a manqué le plus, c'est les échanges en live. Et ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et c'est très agréable. Tout en travaillant sérieusement, mais dans cette phase 1, on est vraiment sur de la précaution. On est réhabituer l'organisme à faire certains efforts. On n'y met pas beaucoup d'intensité, on est très vigilant. Il y a beaucoup de travail technique. Et c'est là où on peut s'apercevoir que ces 3 mois, qu'en 3 mois, la relation avec le ballon, elle se perd. Est-ce que tu peux nous donner des détails d'un entraînement sans contact? C'est quoi? C'est du travail technique, soit de manière individuelle. Pardon. Pardon. Non, mais c'est moi qui aurais dû enchaîner plus vite. Et surtout, à partir de lundi, ça recommence sur une base classique, c'est-à-dire, est-ce que les joueurs vont se changer ici ou est-ce qu'ils restent toujours en arrivant en tenue et ils repartent chez eux pour se changer? Qu'est-ce qui change à partir de lundi dans le contenu de l'entraînement et dans la vie À partir de mardi. Mardi. On attend lundi les décisions qui seront prises. On va voir si on aura un peu plus de souplesse. Actuellement, les joueurs arrivent prêts à l'entraînement avec les chaussures à la main. Ils n'ont ni accès à la salle de musculation, ni accès au vestiaire. Une prise de température évidemment tous les jours. Un bilan fait avec le docteur. Et concernant les séances sur le terrain, ce sont beaucoup de séances à travers des exercices techniques, de manière soit un ballon de manière individuelle, soit un ballon pour 3 ou pour 4, pour qu'ils puissent avoir des échanges. Évidemment du travail de course, du travail de renforcement musculaire, mais on est vraiment dans une phase de réathlétisation et de reprendre contact avec le ballon. Il n'y a pas encore de forme jouée, puisqu'il ne peut pas y avoir de contact. Donc voilà, on se plie au protocole, tout en essayant de remettre en forme nos joueurs pour la phase 2 qui arrivera à partir du 13 juillet. En l'état actuel de votre travail de préparation, d'anticipation, quels sont les matchs amicaux qui sont conclus et est-ce que l'idée d'un tournoi avec Lyon, Paris notamment, est totalement abandonnée? Et enfin, est-ce qu'il y a un stage de prévu et si oui, est-il au Portugal? Comme on vit une période très singulière, on va avoir une préparation où il va falloir s'adapter, je pense, semaine après semaine. Tout ce que l'on peut mettre en place, ou qu'on souhaite mettre en place à l'instant T, peut être changé le lendemain ou le surlendemain. Concernant les matchs amicaux, il y aura des matchs amicaux à partir de la phase 2. Mais encore une fois, comme beaucoup de pays européens ont repris pour trouver des adversaires, c'est très difficile parce qu'au moment où nous allons avoir besoin d'adversaires pour les matchs amicaux, ça va sûrement correspondre au repos des autres championnats qui vont se terminer. Donc là, c'est assez flou. On travaille pour trouver des adversaires, mais ce n'est pas évident. La Belgique, notre pays voisin, eux vont reprendre très rapidement. On essaie de caler aussi des matchs avec eux. Mais concernant encore le stage, il est prévu un stage au Portugal, mais on attend de savoir si sur place on trouvera des adversaires et des adversaires de qualité. Parce qu'on va avoir besoin d'adversaires de qualité
dans cette préparation pour être rapidement dans la compétition qui arrivera le 23 août. Mais c'est une période où il va falloir beaucoup s'adapter. Oui, puisque les Pays-Bas sont comme nous. Oui, on réfléchit aussi à cela et ça travaille dans ce sens-là aussi. Christophe, dans ce contexte un peu particulier, au niveau de l'effectif, il y a le mercato franco-français. Comment ça se passe? Parce que on sait que le marché pour Lille, c'est plus pour les ventes, c'est à l'international, c'est pas encore ouvert. Voilà, comment ça se passe, cette situation-là? On n'en parle pas. Là, actuellement, je suis focalisé sur cette première phase. Bien évidemment que des joueurs ont été sollicités ou sont sollicités, que le club travaille aussi sur cela. Mais il y aura aussi un décalage par rapport au mercato. Là, on est dans le franco-français, mais il y aura évidemment un décalage. Je crois que le mercato, d'après ce que j'entends, ira jusqu'au 5 octobre. Nous allons reprendre le 23 août. Déjà, ça vous montre toute la complexité de ce début de saison. Je ne sais pas encore quand le mercato au niveau international dans les autres pays va ouvrir. Je ne sais pas encore précisément. Donc voilà, pour l'instant, je préfère, avec mon staff, se focaliser sur ce que nous faisons là, dans cette phase-là, et au fur et à mesure des jours qui passent et les précisions qu'il y aura au fur et à mesure sur l'ouverture des différents mercatos dans différents pays, on suivra l'évolution, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des grosses disparités entre les états physiques à la reprise? Et si oui, est-ce que c'est gênant que certains soient par exemple en surpoids ou moins en forme aussi loin de la reprise? Ah non, c'est pas gênant et c'est normal. Vous entretenir à la maison de manière individuelle, quand vous êtes confiné, même si les joueurs s'entretenaient, je ne sais pas sur quelle fréquence précisément, derrière l'entretien qu'ils pouvaient avoir dans la semaine, ils étaient confinés comme tout le monde. Donc on s'entretient et à la sortie, vous restez sur votre canapé, vous regardez des séries, vous échangez par téléphone, vous jouez aux jeux vidéo, vous n'avez que ça à faire. Derrière cela, évidemment qu'ils ont eu... voilà, ça a duré 3 mois, c'est très long et c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la méforme, c'est normal qu'il y ait un petit excédent de poids. Je dis bien petit excédent de poids, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une certaine fonte musculaire et c'est sur cela qu'il faut être très très vigilant dans ces 3 premières semaines. Cette période qui est totalement inédite dans l'organisation des compétitions et du football va vous obliger à innover et à vous adapter. En quoi vous serez innovant dans la préparation des joueurs et vers quoi vous allez vous diriger s'il y a des choses à évoluer, qu'il faut faire évoluer? Je ne sais pas si le terme... c'est pas innover, il faut s'adapter, ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'on demande toujours aux entraîneurs, de pouvoir s'adapter. Déjà, on s'adapte sur une préparation qui n'est pas du tout classique. Là, on s'adapte énormément sur la charge de travail. Et après, on devra s'adapter au fur et à mesure qu'il y aura une évolution dans l'effectif avec des départs, des arrivées. Il faudra rapidement intégrer les nouveaux joueurs qui sont susceptibles de nous rejoindre. On verra dans quel état de forme eux ils seront. Est-ce que ce seront des joueurs qui auront fini un championnat? Est-ce que ce seront des joueurs qui auront eu aussi une durée sans entraînement collectif, une durée assez longue comme nous? Voilà, il faudra s'adapter sur l'état de forme des uns et des autres. Là-dessus, ça c'est évident. Est-ce que tu non, c'est moi, pardon. Est-ce que tu as déjà intégré que Gabriel et Osimhen ne feraient plus partie de ton effectif la saison prochaine? Et quand Victor, qui est auprès de funérailles pour son papa, reviendra-t-il physiquement au domaine de Luchin? Normalement, aux alentours du 24-25 de ce mois.
Je crois que les funérailles de son papa sont prévues, si je ne me trompe pas, le 23 à peu près. Et il devrait venir nous rejoindre voilà, entre le 24 et le 26 juin. Évidemment qu'il y aura un travail individualisé, très adapté. Mais oui, concernant Victor et Gabriel, oui, j'ai intégré, mais je l'ai intégré depuis longtemps qu'ils sont sur le départ, ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs qui sont actuellement ici, qui sont susceptibles de les remplacer au poste et évidemment sur les futurs joueurs qui vont venir nous rejoindre à ce poste-là. Alors moi j'avais juste une question par rapport au fait justement que vous disiez avec Louis que c'était important de clôturer la saison. Donc est-ce que dans votre tête donc cette saison elle n'est pas encore clôturée et quel est l'état d'esprit le vôtre et celui de votre groupe par rapport à cette 4e place et par rapport au fait que c'est vrai que sur le papier on se dit que la 3e était plus que jouable. Est-ce qu'il y a de la frustration dans le groupe? Est-ce que vous en parlez entre vous ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose? Je suis passé à autre chose suite au discours de notre Premier ministre. On a compris que là, la saison s'arrêtait. Ça, c'est sportivement, mais sur un plan relationnel et affectif, il était important que l'on se retrouve tous. Ça, j'y tenais et c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a de la frustration? Évidemment qu'il y a de la frustration. Mais je crois qu'il faut arrêter de commenter la décision qui a été prise. Parce que si on continue à commenter, on va rester sur le passé, sur la frustration. Je crois qu'il faut regarder devant. Dans l'intérêt du football français, je pense qu'il faut regarder devant. Dans l'intérêt du club aussi, il faut regarder devant. Quant à savoir si le championnat avait continué, si nous aurions pu atteindre notre objectif, nous étions sur une bonne dynamique. Mais le constat est qu'à la 28e minute, nous n'étions pas 3e. À la 28e journée, nous n'étions pas 3e. Donc il aurait fallu l'être à ce moment-là. On n'y était pas. Je pense qu'il y a des raisons. Avec une saison, avec un début de saison, une première partie de saison avec les matchs de Champions League, avec un effectif qui avait été renouvelé. Nous avons perdu des points avec à la fois un effectif avec lequel il fallait retravailler, qu'il y a un temps incompressible d'apprentissage et d'assimiler beaucoup de choses. La Champions League au milieu, nous avons laissé des points. Sur la phase retour, nous étions beaucoup mieux, mais malheureusement, ça s'est arrêté. Et si aujourd'hui, les 3 premiers vont faire la Champions League, c'est qu'eux, ils étaient bien jusqu'à la 28e journée, et que nous, sur notre dynamique, on aurait pu penser, on aurait pu croire, on avait beaucoup d'espoir sur le fait que nous pourrions atteindre notre objectif. Malheureusement, on n'en a pas eu le temps. Mais ça, c'est le passé. La décision qui a été prise, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que c'était pas une bonne décision? C'est trop facile de commenter après. Les gens disent, regardez, ça joue ailleurs. Oui, ça joue ailleurs, mais au moment où il fallait prendre une décision, est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise? De toute façon, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y avait à prendre la moins mauvaise. C'est comme ça. Durant le confinement, Christophe, ton nom a circulé du côté de Marseille. Toi, tu en as parlé il n'y a pas longtemps en disant que c'est un club qui, dans l'avenir, pourquoi pas, tu irais. Comment tu as vécu un peu tout ça? Parce que tu as été très discret par rapport à beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé, justement, comme tu disais tout à l'heure. Je crois ne pas... je ne me suis pas exprimé pendant 8 semaines, notamment les 8 semaines de confinement. Ça me paraissait difficile pour moi de commenter ou porter un jugement sur la situation. Parce que les propos que j'aurais pu tenir un jour, le lendemain, ça aurait pu être différent. Il y a tellement de choses qui pouvaient changer. Ça a évolué de 24 heures en 24 heures et que c'était pour moi très difficile de m'exprimer et de porter un jugement sur tout ce qui se passait.
Et il est arrivé cette rumeur. C'est comme ça. Je me suis évidemment expliqué, j'en ai parlé avec mon président, j'en ai parlé aussi avec Louis, et je le répète encore une fois, précisément, et une dernière fois, aucune personne de l'Olympique de Marseille, que ça soit directement ou indirectement, ne m'a sollicité. Il y a eu du côté de l'Olympique de Marseille un flou un peu avec la relation entre leur président et leur entraîneur. On ne savait pas si l'entraîneur allait rester ou pas. Mon nom a circulé, mais il a circulé à travers les médias, il n'a jamais circulé à travers des téléphones ou des échanges entre l'Olympique de Marseille et moi ou mes agents. Ça a toujours été clair. J'avais été très clair avec mon président comme quoi que je voulais continuer ici à partir du moment où il voulait que je continue ici. Et sur cela, il y a eu aucun doute. Avec un peu de recul, peut-être que j'aurais dû intervenir plus rapidement pour éviter que cette rumeur prenne de plus en plus de place dans les médias. Bon, même si ça ne sera pas la Ligue des Champions, il y aura quand même une Coupe européenne la saison prochaine. Si on considère que là, la Ligue des Champions a quand même un peu plombé, en tout cas rendu plus difficile le début de saison, est-ce qu'il y a des leçons à en tenir au niveau de la préparation, du recrutement, de type de joueurs ciblés pour éviter justement que l'an prochain, la Coupe d'Europe complique un petit peu le début de saison? Je ne peux pas dire que la Champions League nous a plombé sur la première partie de saison. Parce que notre première partie de saison n'est pas catastrophique. Mais par contre, elle nous a servi pour le reste, pour les autres matchs. On a appris énormément à travers ces matchs-là sur l'exigence, sur l'intensité. Et que dès que nous sommes sortis des compétitions, nous sommes restés qu'à un match par semaine. Nous étions très très bien sur un plan physique et nous étions même... On était par rapport à d'autres adversaires sur un niveau de jeu et d'intensité très élevé. Ça nous a servi à cela. Et je suis sûr que cette expérience-là va nous servir cette saison, quel que soit l'effectif qui va être constitué, mais il va y avoir quand même une grosse partie de l'effectif qui va rester, qui aura vécu cette compétition, et ça va nous servir rapidement, et retenir aussi la leçon importante que même s'il y a une compétition européenne sur les 6 premiers mois, sur la première partie de saison, il faudra ne laisser aucun point, ne pas perdre des points stupidement ou bêtement, parce que ces points-là, ils sont durs à rattraper. Est-ce que tu peux nous confirmer que Loïc Rémy et Jérémy Pied vont rester au LOSC et pour 2 saisons de plus? Je peux vous confirmer qu'il y a de très 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 fortes chances que Loïc et Jérémy vont rester avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent, et je crois qu'ils seront très proches de trouver un accord, ou alors ils auraient trouvé un accord, mais officiellement ce n'est pas encore fait. Par contre, sur la durée de leur prolongation de contrat, je ne connais pas la durée de leur prolongation de contrat. Mais il y a vraiment de fortes chances qu'ils soient avec nous pour cette saison. Ça, oui. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur le calendrier Le calendrier. donc 13 juillet, deuxième phase. Donc là, ils s'entraînent jusqu'au quand? Avant la coupure de 9 jours? Jusqu'au 3. 3 juillet. Ouais. Pause du 3 au 13. Jusqu'au 4, non 4. 3 ou 4, ouais, 4. Pas encore, on est loin de la compétition. Exactement. Christophe, bonjour. Une question qui n'a rien à voir avec la reprise. Demain, jour pour jour, ce sera les 10 ans du triste épisode de Naïsna. 10 ans plus tard, quel souvenir vous en gardez? Est-ce que ça reste un événement tragique finalement pour le football français? Déjà, j'ai vu que le rapport avait disparu. Oui, je me rappelle être devant la télé, avoir vécu ça, mais bon, c'est difficile à commenter. Je crois que
derrière cela, des décisions ont été prises et finalement, depuis, l'équipe de France se comporte bien et a de bons résultats. Derrière ce dossier-là, il y a eu 2 sélectionneurs qui ont eu des bons résultats. Laurent avec une qualification au championnat d'Europe, et puis après une élimination, je crois, en quart de finale, et puis après le parcours de Didier. Voilà, l'équipe de France se porte bien, c'est plutôt ça l'essentiel. J'ai pas beaucoup de doutes sur ta situation personnelle, mais sauf erreur de ma part, tu es en fin de contrat en mois de juin prochain. Est-ce que tu envisages une prolongation, et si oui, à quelle durée, ou est-ce que pour l'instant c'est pas d'actualité? Ben, pour l'instant, c'est... alors, non, attention, je vais faire attention à ce que je vais dire. Ouais, c'est... Alors, non, je ne m'attendais pas à cette question. Oui, j'en doute pas. Comme d'habitude, et nous avons pris cette habitude-là avec le président, de toujours faire un point à partir de septembre. Et nous avons convenu avec le président et aussi Louis de se voir au mois de septembre et de faire un point sur la situation et sur la projection pour l'avenir. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Ma situation contractuelle, elle est ce qu'elle est. Beaucoup d'entraîneurs sont comme moi, dans les mêmes situations contractuelles. Mais voilà, le plus important est de bien préparer et de se voir en septembre autour d'une table avec le président et Louis pour faire le point et voir si nous pouvons éventuellement continuer l'aventure après cette saison-là. Tu en as envie ou pas? À l'heure où je vous parle, oui. Je le répète encore une fois, je suis très heureux ici et je suis épanoui ici. Ça s'arrête là? Il y avait d'autres questions? On les garde pour la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, on sera obligé d'être dans ce protocole-là aussi. On va pas se serrer la main, on va pas se faire la bise. Hein? Bien sûr que ça manque. Les relations humaines manquent toujours. Tout à fait. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Filmez ça, faut le filmer ça. Au revoir tout le monde.